Aujourd'hui, on se revoit ici pour analyser cette partie contre une personne en 10 minutes. C'est une vraie partie de 10 minutes, pas contre un abonné, contre Raimon-V11. Et ici, je suis les blancs et je commence avec E4. J'étais à genre peut-être 1698 et loin à peu près. Et bah oui, là, 1698. Et donc, je commence avec E4. Il fait la sicilienne. Et je vois beaucoup de gens qui avaient fait la sicilienne contre E4. Donc ça, je me suis dit, ok, plus le niveau avance, plus ça fait ça, je suppose. Je joue D4. J'aurais pu jouer peut-être la nage d'Orf avec cavalier F3, D4 et peut-être un moment avec A6. Mais pour l'instant, c'est lui qui peut le faire. Hein. Mais moi, je joue D4 sur la sicilienne. Il prend, je joue cavalier F3. J'attaque le pion. Et en fait, le pion va être pris au prochain coup. Pas possible de faire E5. Hein, sinon, le pion sera pris maintenant, en fait. Tout simplement. Et après, le cavalier, il se met là, peut-être. C'est ce qu'il a fait. Et bah ici je prends. Et donc j'ai gagné le pion. Ici il reprend, je reprends. S'il reprend mon cavalier, je reprends. Et ici il a pas de cavalier. Ici il y a un tempo sur la dame parce qu'il vient de l'échanger contre le mien. Il joue D6 et donc je joue fou B5. Ici je cloue. S'il voit pas en développant, bah ici il y a le petit truc de cavalier pro en game. Et là ça ramène la barre très haute pour les blancs. Donc ici, il est obligé de protéger ce qu'il a fait avec fou D7. Et ici, j'ai pris, il a repris. Et j'ai joué fou C4. Je me suis dit, il y a peut-être des matins du verger comme ça. Cavalier F6 a été joué. J'ai joué dame F3 en me disant, s'il pousse, par exemple, je prends, il prend, je prends, il prend, je peux reprendre dans la dame. Donc je protège cette case, même si elle a été protégée là. Et en même temps, s'il bouge son cavalier, il y a le fameux échec à mat, le mat du berger. Donc je me suis dit, ça fait deux fonctions à peu près. Il a joué G6, ok, j'ai joué fou G5. Mon idée c'était d'échanger le cavalier et qu'après, par exemple, je prenne. Enfin, là il met son fou, c'est ce qu'il a fait. Et après, je prends, il reprend, je mets mon cavalier et à un moment, genre, il recule son fou et là, je peux prendre encore le mat du berger. Ok, petit roc, c'était prévu. J'ai joué H4, il a joué H5. En fait, je me suis dit, ok, H4. Il va peut-être jouer E5 pour vouloir avec fou dame attaquer le pion ici en H4. Et je me suis dit je jouerais H5 et je serais assez savant en vrai. Mais là il a joué H5 lui-même finalement. Donc je me suis dit ok ça va être dur. Jouer dame D3 en fait avec la pure idée. Simple. Par exemple, s'il joue à rien, par exemple A5, et bah ici, boum, j'ai E5. Je vois même pas pourquoi la barre elle descend si loin. S'il prend, je reprends. Ah, donc en fait, il faut pas prendre. Ah oui, je vais peut-être jouer ça. Non, faut pas jouer ça. Parce que ça, c'est. Bon, bref, moi, j'ai pas d'idée. Mais moi, j'avais ça. Et en tout cas, s'il prend du fou aussi, je peux prendre. Et ça, le pion ne peut pas prendre parce qu'il est cloué grâce au fou. Et je me suis dit en même temps, je vais prendre le pion là. Et donc, normalement, ça va être bon. Mais il n'a pas joué à 5. Il a joué dame B6, ok. J'ai joué E5, donc mon fameux piège. Je me suis dit, s'il prend, par contre, je suis vraiment mort. S'il prend, je me suis dit, je crois que je vais prendre son... Oula. Donc s'il prend, j'allais prendre de là. Et au moins, je peux faire nul. Par exemple, il bouge là. Je peux faire ça. Il bouge là. Je peux faire ça. Ah bah non. Je prends là, je prends le fou. Non, c'est pas du tout bon. Donc là, je me suis dit, s'il prend B2, je suis mort, quoi. Simplement. Donc j'ai joué E5, je me suis dit, s'il prend B2, je suis mort. Heureusement, il l'a pas fait, il a pris en E5 et ici, je pouvais pas faire nul, parce qu'il pouvait remettre son fou là, mais en tout cas, j'avais des petits trucs. Donc là, il a mis son fou, ok. J'ai remis mon fou là, ici, parce que je me suis dit, alors, je me suis dit, déjà, si je fais rien, il y a des 5. Et des 5, ça attaque. Mon fou et ça attaque la dame. Et le fou ne clouera plus le pion ici qui est placé. Attends, je ne sais pas avec la flèche là qui est placé en F7. Et donc après, il pourra juste prendre ma dame. Donc là, ça fait double attaque. Et je peux rien faire. Donc je me suis dit d'abord, donc, faut empêcher la poussée. Je me suis dit, bon, je peux pas l'empêcher. Donc je me suis dit, bon, on va reculer le fou. Comme ça, maintenant, s'il pousse des 5, juste peut-être prendre le pion et voilà. Et c'est même ce qu'il a fait, il a joué des 5 et c'est une gaffe. Pourquoi ça me laisse prendre le pion tout simplement. Il avance et là je me suis dit, ok, c'est l'heure. Je joue dame G5. Dame G5, ça paraît horrible à voir pourtant parce que dame G5, ça fait pas énormément de choses en fait, mais ça cloue le fou.
En fait, je me suis dit, si il joue A4, qui en fait mon fou, et ben moi, je veux jouer H5. Et puis H6. Et puis le fou, il va où? Il est cloué. Par exemple, je me suis dit, peut-être H4, il a joué. Hein. Donc j'ai joué H5. Ok. Et je me suis dit, s'il prend, il a pas pris, hein, mais s'il prend, je joue ça. Et ça peut être très vite vu. Je crois qu'il n'y a que Dame B4 pour sauver. Dame D4 pour sauver. Et c'est nul. Vous voyez, parce que là, je peux reprendre. Donc là, s'il veut pas éviter l'échec à mat, là, il est obligé de reprendre. Et là, je reprends. Il reprend. Je reprends. Et là, je vais calculer jusqu'à là, moi. Je me suis dit, de là à ici. De ici à tout là-bas. Tac, tac, tac. Non, tout là-bas plutôt. Tac, tac, tac. En fait, c'est le seul coup possible, Dame D4. Il n'y a pas d'autre coup. Prise, prise, prise et prise. Donc, j'ai calculé jusqu'à là. C'est déjà pas mal. Hein. Et ici, je me suis dit, je sais pas si c'est vraiment bien pour les blancs ou pour les noirs. Je me suis dit, bon, ok, je joue H5 et il a joué Roi H7. Je m'y attendais pas du tout, Roi H7, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce qu'il me veut avec Roi H7 Je me suis dit, ok, je suis mort en fait. Je me rends compte que je suis mort. Il n'y a plus que clouage, donc j'ai plus la poussée H6. Parce qu'en fait, maintenant, si je pousse H6, il bouge s'en fout, il gagne un tempo. Si je pousse H6, il bouge s'en fout, il gagne un tempo sur Madame. Madame, elle va où? Elle va ici. Et après, mon fou, bah, est mort. Et je peux pas aller ici parce que si je viens ici pour faire un échec, il y a l'autre fou. Je me suis dit, ok, bon, il a très bien joué sur ce coup-là. Donc je suis obligée de prendre. Hein. Et là, boum, brillant. Brillant de sa part, tour prend à 4. Je me suis dit, ah ouais, ça doit être un brillant, effectivement, c'est très beau. Très très beau, franchement. En fait, ça échange du matériel. Au début, je me suis dit, ah ouais, mais là, attends, je peux juste le prendre. Non et après, je me suis dit, ah ouais, mais il y a Dame, B4, échec. Et après, il récupère le fou. Ça, c'est très bien joué. Parce que moi, je sais pas si j'aurais osé le faire, on va dire. Parce que à chaque fois, j'ai peur de mal calculer. Parce que je me suis dit, si je calcule mal, je perds la partie. Si je perds la partie, je perds des points. Et ça va tout en l'air. Hein. Je me suis dit, prendre. Il met donc sa tactique. Et je me suis dit, en fait, ça me déroque. Parce que je bouge mon roi. Mais en fait, le truc, c'est que je peux prendre. Et si il met son truc ici, je peux ramener ma dame. Et s'il échange les dames, bah ici, c'est mieux pour moi parce que j'ai un fou en plus. Donc je peux prendre, enfin j'ai un fou en plus. J'ai un fou pour une tour, quoi. Non, j'ai une tour pour un fou plutôt. Ouais, c'est ça. Et s'il prend mon fou, et bah ici, comment dire, échec, le roi bouge. Et après, je peux monter. Genre, je crois que j'aurais fait ça, mais après, il y a le pion en l'air. J'étais vraiment pas du tout sûre en plus. Le seul coup, ça serait peut-être qu'il me laisse rentrer dans la diagonale ici. Mais il y a encore la poussée F6. Donc ouais, c'était vraiment trop chaud. C'était impossible de gagner celle-là. J'ai pas abandonné bien sûr. Non, après tour prend un 4. Ce que j'ai joué, c'est Grand Rock. Et en fait, là maintenant, quand je vois ce coup, je me suis dit, mais vraiment, mais comment tu peux être aussi débile, Lissand? Non mais c'est impossible. Alors, Grand Rock. Bon, je laisse passer tour prend à 2. Tour prend en 2, échec et mat en un coup. Et si je prends, en fait, il y a le clouage. Ça, déjà, meilleur coup. Hein. Mais il pouvait faire le clouage dès maintenant. Non, il pouvait faire d'abord le clouage dès maintenant. Il pouvait capturer madame dès maintenant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là. Sérieux. Et je me suis dit, bon, on va faire quoi? Là, je me suis dit, bon, on va faire quoi? Alors, Grand Rock, ok, mon roi va être ici, il n'y a rien, la dame, elle peut rien faire, elle peut pas prendre ses pions, mais je ferai ça. Ok, je crois que ça passe. Allez, hop, je fais Grand Rock. Donc là, je vous dis ce que je fais. Hop, je fais Grand Rock. Oh, mais non, il y a le fou qui peut venir en H6. Mais j'ai pile fait ça en plus. Hein. J'ai vu 2 secondes après. Je me suis dit, bon, ok, je vais calculer quand même. Faut pas désespérer, il lui reste 3 minutes 50. Donc je comptais un peu sur le temps. Et moi, il me restait 3 minutes 8 secondes. Je me suis dit, oh là là, vraiment, je suis pas bien au temps. Il est mieux que moi. Donc là, fou H6. Je me suis dit, ok, fou H6, je prends, il prend et je reprends. Et ça, c'est pas du tout bien pour moi. Mais j'ai pas le choix en fait. Si je veux espérer la gagner. Et là, il joue tour E4. Ouf! Soulagement de ouf. La tour E4, je me suis dit, ouf, il n'y a plus le clouage. Et ce qui est le plus important,
c'est qu'il a joué ça en 2 minutes. En 2 minutes, il a joué un coup seulement. Et ça, c'est bien pour moi, parce qu'il a plus que 2 minutes et moi j'ai 3 minutes 8. Donc il me reste 1 minute 10 d'avance. Donc je me suis dit, ok, je joue pas à toute vitesse, mais quand même en 40 secondes, je joue dame G3, je replace ma dame, et je m'énerve de... Alors moi, ce que je voulais faire, c'est que s'il fait rien pendant 2 coups, 1, 2, ici il y a clouage. Et là, c'est moins drôle pour lui. Là, ça lui fait tout drôle, parce que ici, le clouage, ça fait chaud quand même. Et j'aurais gagné du matériel. Donc il n'aura pas pu jouer ça. Hein. Mais non, il n'a pas joué ça en fait. Il a joué tour G4. Mais vous savez quoi? Après quand même 44 secondes de... Je sais pas comment on dit bref, il a réfléchi 44 secondes pour jouer tour G4. Je me suis dit, on va peut-être gagner autant finalement, parce que c'est pas si clair, vu que lui, il a moins de temps que moi. Il a 1 minute 16 et moi j'ai 2 minutes 29, donc j'ai quand même 1 minute de plus. Avant c'est l'inverse, j'ai 1 minute 10 de moins et maintenant j'ai 1 minute de plus. Et j'ai plein d'échecs, donc peut-être que ça va le faire attendre. Donc là, je jouais dame des 3 échecs, il a bougé son roi. Et en fait, le truc c'est que il a joué tellement lentement, j'ai cru qu'à un moment il faisait exprès. Parce qu'il a bougé son roi en 20 secondes. Enfin, on joue pas son roi en 20 secondes alors qu'on a plus qu'une minute à la pendule, non. Et je me suis dit, je crois qu'il fait exprès. Mais donc, hop, tout fier, je joue C3. En me disant, je gagne autant. Je jouais, en fait, mon but c'était de jouer tour C2. Fou C2 et après de mater comme ça. Donc, logique, hein. Il prend mon pion. Je me suis dit, ok. Bon, bah, on va jouer H6, hein. H6. Pourquoi pas, on prépare ça. En fait, je me suis dit, si je joue maintenant fou C2, il a l'échec, déjà. Et quand je bouge, après, je me suis dit, il a finalement ça. Et tout ça à cause de l'échec du fou. Parce que s'il n'aurait pas fait l'échec du fou, j'aurais peut-être un peu plus de contre-jeu. Donc, je me suis dit, si je pousse H6 et qu'il bouge, peut-être qu'il va bouger de là. Et après, il n'aura plus de la poussée, donc je me suis dit ça. Et là, dame F4 échec. Je me suis dit, ok, dame F4 échec, ouais, nul. Nul, je peux protéger comme ça, je peux bouger mon roi n'importe où. Enfin, dans tous les cas, c'est gagnant pour moi. Il a plus que 29 secondes. Donc vraiment, je me suis dit, oh, ok, je vais gagner. Hop, roi B1 et boum. Fou F5. Fou F5, clou la dame. Cette fois, il l'a pas loupé. Moi, je l'avais pas vu. Quand je le vois, lui, il loupe. Et quand je le vois pas, en plus, il a joué ça assez rapidement pour une fois. Il a joué ça le plus vite possible. Je crois qu'il l'a joué super vite. Plus vite, cool, la toute partie, c'était ça. C'était ça. Donc, je me dis, ok, bon, 23 secondes. Ok, on va prendre. On va prendre le fou ici. J'ai pris en 20 secondes quand même, le temps de réfléchir un peu. Il prend, j'ai pris à toute vitesse, en même pas une seconde, parce que j'ai pris mauvais en fait. Il a pris, et en fait, il a pris en 3 secondes. Je me suis dit, ok, il y a 15 secondes, là c'est bon. Bam, il a joué dame, E4 échec. De 15 secondes à 3 secondes quand même. Non, de 15 secondes à bam, 3 secondes. Donc à un moment quand même, il faut se douter qu'il fait exprès de baisser son temps. Je crois qu'il était juste... il savait qu'il allait perdre depuis qu'il avait 1 minute, donc il joue super lentement. Parce que jouer ça en 11 secondes, alors qu'il te reste 15 secondes à la pendule, c'est chaud quand même. Donc tac, j'ai joué fou C2, le seul coup qui protège en fait. Et après je me suis dit, il y a plein d'échecs, j'ai même pris mauvais tour H7 échec. Je me suis dit en fait c'est bon, c'est gagnant. J'ai gagné par désistement, non, pas désistement, non. Non, il a juste perdu autant, tout simplement, j'ai gagné autant. J'ai gagné autant. C'est bizarre même que la pendule disparaisse de son côté. Bizarre. Mais donc c'est pas une victoire très, on va dire que j'ai pas gagné. Enfin j'ai gagné mais pas réellement, pour moi c'est pas une vraie victoire quand même. J'ai quand même fait plein de gaffes, on va tout de suite regarder si j'en ai fait plus que j'en ai pensé. Je crois que j'ai fait 0 gaffe. Et que lui, il en a fait une. Pourtant, j'ai joué 0 gaffe. Et lui, il en a fait une. Et comme toujours, j'ai fait moins bon dans le milieu de jeu que dans l'ouverture. Dans l'ouverture, 99,6 de précision. Donc pas mal, plutôt. Et dans le milieu de jeu, 72,2. Donc c'est vraiment ça qui m'a ralenti, le milieu de jeu, là. Et lui, 100% dans l'ouverture et 84 dans le milieu de jeu. Dommage, la gaffe, en fait, qu'il a fait dans le milieu de jeu. Je crois que c'est ça un peu qui l'a ralenti. Et il a fait une gaffe et un brillant, en fait. Et le brillant. Ici, le brillant, je crois que j'aurais trouvé, mais j'aurais pas osé le faire. Ouais. Prends trop de risques, en fait, simplement. Bon, bref.
J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, je suis rendue à 1698 Hello. Je suis à 3 points. Non, à 3 points d'être au même score que j'avais avant, donc mon plus haut score. Donc si je veux doubler mon plus haut score, ce sera 1702 Hello. Là, j'aurais doublé. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et comme toujours, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!